Partout dans le monde, à travers les âges, des hommes et des femmes ont été choisis pour porter un message. Un message si puissant qu'il a changé le cours de l'histoire. Au cœur de l'une des plus grandes religions du monde se trouvent 12 hommes, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens ordinaires, appelés à suivre un chemin extraordinaire. Ils ont marché aux côtés de Jésus, ont été témoins de ses miracles et ont reçu sa dernière instruction, répandre sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Mais que leur est-il arrivé après? Comment leur voyage s'est-il terminé? Aujourd'hui, nous allons ensemble percer le voile du temps pour découvrir comment sont morts les 12 apôtres, en nous appuyant sur les versets bibliques et les récits transmis par la tradition. Le grand livre de la foi, la Bible, nous offre des récits clairs et précis pour certains de ces destins. La mort de Jacques, par exemple, est consignée avec une clarté historique dans les Actes des Apôtres. Pour d'autres, cependant, le texte sacré reste silencieux sur leurs derniers jours. C'est là que la tradition chrétienne, un vaste fleuve de récits oraux, d'écrits apocryphes et de témoignages des premiers pères de l'Église, prend le relais. Ces traditions, bien que parfois variées, peignent un tableau saisissant du prix ultime payé par ces hommes pour leurs convictions. Elles nous parlent de courage, de persévérance et d'une foi inébranlable face à une persécution inimaginable. Notre quête nous mènera de Rome à l'Inde, de la Grèce à l'Arménie. Nous explorerons les prophéties, les textes sacrés et les légendes qui entouraient de la fin de vie de ces figures fondatrices. Ce n'est pas seulement une histoire de mort, mais une exploration de l'héritage, de la manière dont une vie dédiée à une cause peut résonner bien au-delà de sa propre fin. Rejoignez-moi dans ce voyage pour comprendre le sacrifice de ceux qui ont tout abandonné pour suivre un appel, et comment leur fin tragique est devenue, pour des milliards de personnes, un symbole d'espoir et de dévotion éternelle. Notre voyage commence avec Simon, que Jésus a rebaptisé Pierre, le roc sur lequel il bâtirait son église. Pierre était un leader, impétueux et passionné, mais aussi profondément humain dans ses doutes et ses faiblesses. Sa fin, bien que non décrite en détail dans le Nouveau Testament, a été prophétisée par Jésus lui-même. Dans l'Évangile selon Jean, après la résurrection, Jésus s'adresse à Pierre sur les rives du lac de Tibériade. Il lui dit, et je cite Jean chapitre 21, versets 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. L'évangéliste Jean ajoute immédiatement une clarification cruciale. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ces paroles énigmatiques ont trouvé leur écho dans les récits de la tradition chrétienne. Des historiens comme Eusèbe de Césarée, s'appuyant sur des écrits antérieurs, rapportent que Pierre a voyagé jusqu'au cœur même de l'Empire romain, à Rome, pour y prêcher l'Évangile. C'est là, sous le règne de l'empereur Néron, célèbre pour sa cruauté envers les chrétiens, que la prophétie de Jésus se serait accomplie. Pierre fut arrêté et condamné à la mort, la plus infamante de l'époque, la crucifixion. Mais la tradition ajoute un détail poignant, une dernière requête qui révèle la profondeur de l'humilité de Pierre. Se sentant indigne de mourir de la même manière que son Seigneur et Maître, il aurait demandé à être crucifié la tête en bas. Imaginez la scène. Le vieil apôtre, celui qui avait renié Jésus par peur, faisant maintenant face à la mort avec un courage absolu, son monde littéralement renversé. Cette position, la tête vers la terre, qu'il allait bientôt rejoindre, et les pieds vers le ciel qu'il espérait atteindre, est devenue un symbole puissant de son repentir et de sa dévotion finale. Son martyre, qui aurait eu lieu sur la colline du Vatican, a cimenté son héritage. C'est sur le site présumé de sa tombe que la plus grande église de la chrétienté, la basilique Saint-Pierre, a été érigée. Le pêcheur de Galilée, devenu pêcheur d'hommes, a terminé son voyage non pas dans la peur, mais en glorifiant Dieu, exactement comme Jésus l'avait prédit. Sa mort n'était pas une fin, mais le sceau d'une vie transformée par la foi, un testament durable de la puissance du pardon et de la rédemption. Chaque histoire d'apôtre commence par un appel. Pour André, le frère de Simon-Pierre, cet appel est l'un des premiers relatés. L'Évangile selon Jean nous dit, au chapitre 1, versets 40 à 42, qu'André était d'abord un disciple de Jean-Baptiste. Ayant entendu Jean désigner Jésus comme l'agneau de Dieu, il le suivit immédiatement. La première chose qu'il fit ensuite fut de trouver son propre frère, Simon, et de lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». C'est André qui a amené Pierre à Jésus.
Un acte simple, mais aux conséquences incommensurables. Cet esprit d'évangélisation a défini toute sa vie. Après la Pentecôte, lorsque les apôtres se sont dispersés pour prêcher la bonne nouvelle, le chemin d'André l'a conduit, selon la tradition, vers les terres de l'Est. Ces voyages l'auraient mené à travers l'Asie mineure et la Scythie, une région correspondant aujourd'hui à des parties de l'Ukraine et du sud de la Russie, ce qui lui vaut le titre de saint patron dans plusieurs pays orthodoxes. Son zèle missionnaire ne connaissait pas de frontières, le poussant toujours plus loin, là où le nom du Christ n'avait pas encore été entendu. Son voyage final l'a mené en Achaïe, une province romaine en Grèce. C'est dans la ville de Patras que la tradition situe son martyre. Là, son succès à convertir de nombreuses personnes, y compris la femme du proconsul romain Égéate, aurait provoqué la fureur du gouverneur. Arrêté et condamné, André aurait subi un sort similaire à celui de son frère, la crucifixion. Cependant, la tradition soutient qu'il n'a pas été cloué sur une croix latine traditionnelle. On raconte qu'il fut lié à une croix en forme de X, connue depuis sous le nom de croix de Saint-André, afin de prolonger son agonie. Suspendu à cette structure, il aurait continué à prêcher à la foule pendant 2 jours entiers, transformant son lieu de supplice en une dernière chaire. Sa mort, comme celle de son frère, n'était pas un silence, mais un sermon puissant. La croix en X, qui figure aujourd'hui sur le drapeau de l'Écosse, dont il est également le saint patron, est un rappel constant de cet homme qui a passé sa vie à faire des introductions, présentant son frère à Jésus, et présentant Jésus au monde jusqu'à son dernier souffle. Contrairement au récit qui s'appuie fortement sur la tradition, l'histoire de la mort de Jacques, fils de Zébédée et frère de l'apôtre Jean, est l'une des rares à être clairement et sobrement documentée dans la Bible elle-même. Jacques faisait partie du cercle intime de Jésus avec Pierre et Jean. Il a été témoin de la transfiguration et de l'agonie de Jésus à Gethsémani. C'était un homme de passion et de zèle, surnommé par Jésus, avec son frère, Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre ». Cette nature ardente semble avoir marqué son ministère post-résurrection. Le récit de sa fin nous est donné dans le livre des Actes des Apôtres qui chronique la croissance de la première Église. Au chapitre 12, versets 1 et 2, le texte est direct et sans fioriture. Vers ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. C'est une déclaration concise mais lourde de sens. Jacques est ainsi devenu le tout premier des 12 apôtres à subir le martyre, scellant son témoignage par son propre sang. L'Hérode mentionné ici est Hérode Agrippa Ier, le petit-fils d'Hérode le Grand. Cherchant à gagner la faveur des chefs religieux de Jérusalem, qui étaient hostiles à la communauté chrétienne naissante, il a choisi de frapper l'un de ses leaders les plus en vue. La mort par l'épée fait très probablement référence à la décapitation, une méthode d'exécution romaine réservée aux criminels de haut rang et considérée comme moins déshonorante que la crucifixion. Cet acte brutal visait à intimider et à déstabiliser la jeune Église. La brièveté du récit biblique souligne la réalité brutale des premières persécutions. Il n'y a pas de discours final rapporté, pas de description détaillée de son procès. Juste un fait, froid et dur. La mort de Jacques a montré aux autres disciples que le chemin qu'ils avaient choisi était périlleux et que les paroles de Jésus sur la persécution n'étaient pas une métaphore. Le fils du tonnerre avait été réduit au silence par l'acier, mais son martyre est devenu une semence pour l'Église, un témoignage puissant que la foi qu'il prêchait valait la peine qu'on meure pour elle. Au milieu de ces récits de martyrs violents, l'histoire de Jean, le frère de Jacques et le disciple que Jésus aimait, se distingue de manière frappante. Jean occupait une place unique. C'est à lui que Jésus, sur la croix, a confié sa propre mère, Marie. Il est l'auteur présumé de l'un des 4 évangiles, de 3 épîtres et du livre de l'Apocalypse. Sa théologie est profonde, explorant les thèmes de l'amour, de la lumière et de la vie éternelle. Son destin semble avoir été aussi unique que sa relation avec le Christ. La tradition chrétienne, de manière quasi unanime, soutient que Jean est le seul des apôtres originels à être mort de cause naturelle, à un âge très avancé. Cependant, sa vie n'a pas été exempte de persécutions. Une tradition ancienne, rapportée par l'écrivain Tertullien, raconte qu'à Rome, sous le règne de l'empereur Domitien, Jean aurait été jeté dans un chaudron d'huile bouillante. Miraculeusement, il en serait sorti indemne, un événement qui aurait conduit non pas à son exécution, mais à son exil. C'est cet exil qui est confirmé par le texte biblique lui-même.
Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 9, Jean se présente en ces termes. « Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » C'est sur cette petite île grecque inhospitalière, un lieu de bannissement pour les prisonniers politiques, que Jean a reçu les visions apocalyptiques qui constituent le dernier livre du Nouveau Testament. Son isolement est devenu une fenêtre sur le cosmos et la fin des temps. Après la mort de l'empereur Domitien, Jean aurait été libéré et serait retourné à Éphèse, l'un des grands centres du christianisme primitif. C'est là qu'il aurait passé les dernières années de sa vie à enseigner, à écrire et à guider les églises de la région. Il serait mort de vieillesse, entouré de sa communauté, vers la fin du 1er siècle. Sa longue vie lui a permis de devenir un pont entre la génération des témoins oculaires de Jésus et les générations suivantes de chrétiens. Le disciple de l'amour a terminé sa course, non pas dans le feu du martyre, mais dans la paix. Son héritage assuré par ses écrits profonds qui continuent d'inspirer les chercheurs de vérité. Avant d'être un apôtre, il était Lévi, le collecteur d'impôts. Assis à son bureau de douane à Capharnaüm, il représentait la collaboration avec l'occupant romain et était méprisé par ses compatriotes juifs. Pourtant, c'est cet homme que Jésus a choisi. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, verset 9, décrit la scène avec une simplicité poignante. Jésus, partant de là, vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. En un instant, Matthieu a tout quitté, sa sécurité financière, sa position, sa vie passée, pour suivre un appel inattendu. L'auteur du premier évangile, qui porte son nom, a continué son service après l'ascension de Jésus. Les traditions sur ses voyages missionnaires sont variées, le plaçant en Judée, en Perse et le plus souvent en Éthiopie. C'est sur cette terre africaine lointaine que son ministère aurait atteint son apogée et sa conclusion tragique. Il y aurait prêché avec succès, établi des églises et converti de nombreuses personnes, y compris, selon certaines légendes, des membres de la famille royale. Les récits de sa mort diffèrent dans les détails, mais convergeant sur un point, ce fut une mort violente. La version la plus courante raconte qu'il a subi le martyre dans la ville de Nadaber, en Éthiopie. Il aurait été tué par l'épée, transpercé alors qu'il se tenait à l'autel pour célébrer la messe. Cette image est particulièrement puissante. Le collecteur d'impôts devenu évangéliste, frappé à mort au moment même où il accomplit le service le plus sacré de sa nouvelle vie. D'autres traditions parlent de lapidation, de brûlure ou de décapitation, toutes commanditées par un roi hostile à sa prédication qui menaçait les croyances établies. Quelle que soit la méthode exacte, le message est clair. L'homme qui comptait autrefois de l'argent pour Rome a fini par donner sa vie pour un royaume qui n'est pas de ce monde. Sa transformation, de paria à apôtre et martyr, est l'un des témoignages les plus forts du pouvoir rédempteur de l'appel de Jésus. Un appel qui peut trouver n'importe qui, n'importe où, et changer un destin pour l'éternité. Thomas. Son nom est devenu synonyme de doute. Thomas, l'incrédule. Nous le connaissons tous pour sa déclaration célèbre, rapportée dans Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Ayant manqué la première apparition de Jésus ressuscité aux apôtres, il déclare avec force « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Cette demande d'une preuve tangible, physique, fait de lui l'un des apôtres les plus humains et les plus accessibles. 8 jours plus tard, Jésus apparaît de nouveau, et cette fois, Thomas est présent. Jésus s'adresse directement à lui. « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Submergé par la réalité de la résurrection, Thomas prononce alors l'une des plus grandes confessions de foi de toute la Bible. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le doute de Thomas n'était pas un obstacle à la foi, mais un chemin vers une conviction plus profonde et plus personnelle. C'est ce zèle renouvelé qui l'a propulsé vers les contrées les plus lointaines. La tradition la plus forte et la plus persistante concernant le ministère de Thomas le place en Inde. Il serait arrivé sur la côte de Malabar, dans le sud-ouest de l'Inde, vers l'an 52. Là, il aurait prêché l'Évangile et établi plusieurs communautés chrétiennes, connues aujourd'hui sous le nom de chrétiens de Saint Thomas, qui constituent l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. La tradition raconte qu'il a voyagé à travers le pays, prêchant et accomplissant des miracles, défiant les prêtres de la religion brahmanique locale.
C'est ce succès qui aurait finalement conduit à sa mort. Alors qu'il priait sur une colline, près de l'actuel Chennai, anciennement Madras, il aurait été attaqué et tué. La tradition veut qu'il ait été transpercé par une lance, un écho tragique de son désir de toucher la blessure de la lance dans le côté du Christ. L'apôtre qui avait besoin de voir pour croire a fini par donner sa vie pour une foi invisible, semant les graines du christianisme sur un continent lointain. Son voyage, du doute à la dévotion et de Jérusalem à l'Inde, est un puissant témoignage de la façon dont une rencontre personnelle avec le divin peut transformer un sceptique en un martyr. Parmi les 12, il y a des figures qui se tiennent au premier plan, comme Pierre et Jean, et d'autres qui restent plus en retrait, leurs histoires moins détaillées dans les Écritures. Jacques, le fils d'Alphée, fait partie de ce second groupe. Il est souvent appelé Jacques le mineur pour le distinguer de Jacques, le fils de Zébédée. Son nom apparaît simplement dans les listes des apôtres, comme dans Matthieu 10, verset 3, sans autre détail sur son ministère dans le Nouveau Testament. Cette discrétion dans les textes sacrés a laissé un champ fertile pour la tradition. Certains historiens et traditions anciennes l'ont identifié à Jacques le frère du Seigneur, qui est devenu une figure centrale de l'église de Jérusalem après la mort de Jésus. Cependant, la plupart des érudits modernes considèrent qu'il s'agit de deux personnes distinctes. Le ministère de Jacques, fils d'Alphée, est donc largement reconstitué à partir de récits post-bibliques. Ces traditions suggèrent qu'il a prêché en Judée et dans les régions environnantes, restant plus proche du cœur du judaïsme que les apôtres qui ont voyagé vers des terres lointaines. Les récits de sa mort varient, mais une tradition persistante, bien que parfois confondue avec celle de Jacques, le frère du Seigneur, parle d'un martyr à Jérusalem. Selon cette version, son zèle à prêcher le Christ, comme le Messie accompli, aurait provoqué l'ire des scribes et des pharisiens. Refusant de renier sa foi, il aurait été condamné à mort par les autorités religieuses locales. La méthode de son exécution aurait été la lapidation, une forme de peine capitale juive traditionnelle pour des crimes tels que le blasphème. On raconte qu'il a été jeté du pinacle du temple, et comme la chute ne l'avait pas tué, la foule en colère l'a achevé à coups de pierre. Une autre version mentionne qu'il a été battu à mort avec un gourdin de foulon. Quoi qu'il en soit, sa mort le place au cœur du conflit entre la nouvelle foi chrétienne et l'establishment religieux de l'époque. Jacques le mineur, l'apôtre silencieux des évangiles, aurait terminé sa vie par un témoignage bruyant et sanglant dans la ville sainte. Il est l'apôtre aux multiples noms, peut-être pour le distinguer de Judas Iscariote, le traître. Dans les listes des apôtres, il est appelé Jude, fils de Jacques, ou Thaddée. Il est l'auteur de la courte mais puissante épître de Jude dans le Nouveau Testament, où il exhorte les croyants à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est un homme qui, bien que discret dans les évangiles, a laissé un héritage de défense passionné de la vérité doctrinale. Dans les évangiles, il ne prend la parole qu'une seule fois, lors de la dernière scène. Dans Jean 14, verset 22, il pose une question profonde à Jésus. « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Cette question révèle un désir de comprendre le plan de Dieu, une curiosité spirituelle qui l'a sans doute animé tout au long de son ministère. Il ne cherchait pas la gloire mondaine, mais la révélation divine. Comme nous l'avons vu, la tradition chrétienne lie étroitement son destin à celui de Simon le Zélote. Leur partenariat missionnaire les aurait conduits à travers la Syrie et la Mésopotamie jusqu'en Perse. Là, ils auraient travaillé côte à côte, prêchant, baptisant et défiant les pouvoirs religieux locaux. Leur message d'un Dieu unique et d'un sauveur ressuscité était une menace directe pour le polythéisme et les pratiques magiques de la région. Leur confrontation finale, selon la tradition, a eu lieu dans la ville de Soanir. Capturés et présentés devant des idoles, on leur a ordonné de les adorer. À leur refus, la fureur de leurs persécuteurs s'est déchaînée. Alors que Simon était mené à sa propre exécution, Jude aurait subi un sort tout aussi brutal. La tradition la plus courante veut qu'il ait été battu à mort à coups de massue. Dans l'iconographie chrétienne, il est souvent représenté tenant cet instrument de son martyre. L'homme qui a combattu pour la foi avec des mots a finalement scellé son témoignage par un silence sanglant, son corps brisé devenant une dernière proclamation de sa dévotion. L'histoire de notre dernier apôtre, Matthias, commence par un vide. Le vide laissé par la trahison et le suicide de Judas Iscariote.
Le nombre 12 avait une signification symbolique profonde, représentant les 12 tribus d'Israël. Il fallait donc restaurer ce nombre. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, nous raconte comment les 11 apôtres restants se sont réunis pour choisir un remplaçant. Pierre a posé les critères. Il fallait que ce soit un homme qui les ait accompagnés tout au long du ministère de Jésus, depuis son baptême jusqu'à son ascension, pour être un témoin de sa résurrection. 2 candidats furent proposés, Joseph, appelé Barsabas, et Matthias. La décision finale, cependant, ne fut pas laissée à un simple vote humain. Les apôtres ont prié, demandant au Seigneur de leur montrer lequel des 2 il avait choisi. Puis, comme le disent les Actes saints, versets 23 à 26, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Par cet acte solennel, Matthias a été officiellement intégré au cercle apostolique, appelé à partager le même destin et la même mission que les autres. Les informations bibliques sur Matthias s'arrêtent là. Pour connaître la suite de son histoire, nous devons nous tourner une fois de plus vers la tradition. Les récits de son ministère sont variés. Une tradition grecque suggère qu'il a prêché en Cappadoce et sur les rives de la mer Caspienne, où il aurait subi un martyre par crucifixion. Il est vénéré comme un apôtre des terres lointaines, portant la lumière du Christ dans des régions païennes hostiles. Cependant, une autre tradition, peut-être plus répandue, le place à nouveau en Judée. Selon cette version, après avoir prêché pendant de nombreuses années, il aurait été arrêté par les autorités juives à Jérusalem. Comme Étienne avant lui, il aurait été condamné pour blasphème. La sentence fut la lapidation. On raconte qu'il a été lapidé par la foule, puis, pour s'assurer de sa mort, décapité avec une hache. L'homme qui a été choisi pour remplacer le traître a ainsi prouvé sa fidélité jusqu'au bout, mourant dans la même ville où son Seigneur avait été crucifié. Son histoire boucle la boucle, un témoignage de la fidélité de Dieu qui peut appeler un nouveau témoin même après la plus sombre des trahisons.